Un sorcier vous manipule, un marabout vous manipule. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit faible. Certaines choses ne vous touchent pas. Même quand ça vient et ça vous touche, par un devoir naturel. Je peux d'abord commencer à remercier l'homme de Dieu. Encore une fois de plus, fais confiance en nous donnant la chair pour que merci papa. Bien-aimé, je voudrais ce matin partager avec vous sur un petit thème qui dit brisons, anéantissons l'égoïsme par l'orgueil. Brisons, anéantissons l'égoïsme par l'orgueil. Bien-aimé, depuis le début de l'année, mieux, cette année a été placée sous le signe du service. Et depuis le début, le Seigneur nous a donné l'occasion d'aller point par point en étudiant les serviteurs que Dieu approuve. Nous avons vu plusieurs choses. Mais je voudrais ce matin continuer encore avec tous à aller encore plus loin pour comprendre ce que nous devons faire. Nous avons appris ici qu'il nous faut, au-delà de notre personnalité, qu'il y a des choses qu'il faut faire pour que Dieu prenne plaisir en nous. Amen. Amen. Je crois pour un petit rappel. On a parlé de la recherche du royaume et de la justice de Dieu. Le salut des âmes, relever les rétrogrades, intervenir en faveur de faibles et des pauvres, la bonne gestion de tous les biens que Dieu nous donne. Amen. Amen. Mais ce matin, je voudrais combiner les deux points. Le salut des âmes et le relèvement des rétrogrades. Amen. Amen. Ce matin, j'ai beaucoup aimé pendant l'adoration et la louange. Il y a des thèmes qui ont été exploités pour nous montrer ce que le Seigneur, comment il est. Et de là, on a pu montrer que nous qui n'étions rien, nous sommes devenus quelque chose. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ce que je veux dire ce matin. J'ai parlé de briser, d'anéantir l'égoïsme par l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que l'égoïsme? Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'égoïsme, selon
Le dictionnaire français, kimoyimi kolandisama na dictionnaire ya lopoto c'est cette tendance eza lolenge wana à privilégier ya kotalela kaka ses propres intérêts oyo ezali matomba na ye moko au détriment de ceux des autres. na kopesaka mokongo na oyo ya baninga. Amen. Hein? Amen. L'égoïsme, kimoyimi c'est cette tendance eza lolenge ezaleli wana à privilégier ses propres intérêts ya kopesa kaka oyo ezali matomba na ye motuya au détriment de ceux des autres. na esika ya basusu. Par contre, l'amour, nzokande bolingo c'est un sentiment eza lolenge très intense ya makasi qui pousse les êtres à s'unir. tindika bato basangana. Amen. Amen. Vous comprenez tout de suite ozososola na mbala moko ete qu'il y a une opposition terrible eza na kotelemela makasi na biloko mibale entre na kati l'égoïsme na kimoyimi et l'amour. pe bolingo. Pourquoi? Mpona nini? Parce que Po ete l'égoïste oyo azali moto moyimi ne voit que lui, ye amonaka ye, ne pense qu'à lui. akanisaka na ntina na ye. Il ne peut à chaque instant akoki na ntango nyonso kaka rechercher que son bonheur. kolukaka bolamu na ye. Or, nzokande le Seigneur lui-même, nkolo ye moko nous l'avons dit pendant l'adoration, tolobaki pendant yango la na louange, ntango ya kogumbamela mpe kosanjola nzambe. il a renoncé ye aboyaki à sa gloire. atikaki nkembo na ye, Il a renoncé asundoli à atiki ce qu'il était. na oyo azalaki. Qu'est-ce qu'il était notre Dieu? nani ye azalaki nzambe na Mieux, biso qu'est-ce qu'il est? to manamu nini azali? Il est le roi de gloire. azali mokonzi na nkembo. Qui est-il notre Dieu? azali nani nzambe na biso? C'est le Dieu 3 fois saint. azali nzambe oyo azali mosanto mbala isatu. Est-ce que vous comprenez ces choses? boni ozososola makambo oyo? Un Dieu 3 fois saint. nzambe azali mosanto mbala misatu. Un Dieu plein de gloire. nzambe atondisami na nkembo. Un Dieu incomparable. nzambe bakokokanisa ye na moko te. Un Dieu sans semblable. nzambe oyo mosusu lokola ye aza te. Un Dieu qui a tout, nzambe aza na nyonso mais qui renonce. kasi oyo atiki nyonso wana Il renonce à tout ça. atiki nyonso wana Il dit alobi que je dois descendre ete esengeli nga nakita moi-même nga moko pour sauver l'homme. mpo napikisa moto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis posé une question na mituni motuna pendant que je méditais. na ntango na bandaki komaniola Je me suis dit, si Dieu pouvait rester nalobaki soki nzambe akoki kotikala na ye là-haut dans les cieux kuna na likolo avec les anges qui l'entouraient, na baangelo bazingaki ye, qu'est-ce qui pouvait changer? nini elingi ekobongwana? Rien ne changerait. eloko moko te. Si Dieu soki nzambe pouvait dire, il en est aussi capable aza mpe na makoki ya koloba yango qu'à la place de l'homme, ete na esika ya moto je change tout na bongoli nyonso et je transforme même ma façon de voir les choses. mpe na bongoli ata lolenge na nga komona makambo. Désormais, kobanda lelo ce sont les animaux qui prendront la place de l'homme. eza banyama nde bakozwa esika ya moto. Je me suis dit, ça pouvait être aussi possible. na milobi likoki ekokai mpe kozala. Mais pourquoi kasi mpo na nini lui refuse ça? ye aboyi yango? Alléluia. Amen. Alors, je puis trouver une réponse. boye nakomi ntina kozwa eyano. La réponse, c'est que eyano ezali ete il s'est rappelé de sa parole. akundolaki na ntina liloba na ye. Parce qu'en créant, po ete nakokelaka après avoir tout créé, na nsima kokela nyonso il a dit, alobaki maintenant, sasa ipi créons l'homme tokela moto à notre image. na elilingi na biso. Amen. Amen. Selon notre ressemblance. kolangisama na kokokisama na biso. Amen. Mais regardez ces grands dieux. kasi tala nzambe monene Il s'est souvenu de ça. ye akundoli likambo.
Et l'amour, tout l'amour pona bolingo qui faisait que chaque fois, oyo andosalete ntango nyonso chaque soir depuis la création de pokwa la nyonso terre, wuta mosala ya kokeli le Dieu là, nzambe wana poussé par cet amour, otindikama na bolingo venait wana toujours au jardin abandaki koya na elanga pour visiter mpona kotala et moto parler avec mpe kosolola elongo l'homme qu'il avait créé. na moto oyo akelaki. Amen. Amen. Bien-aimé, ce matin, balingami ntongo lelo j'ai tellement la joie naza mpenza na esengo makasi parce que je vois quelque chose po ete nazomona eloko moko qui doit arriver dans l'église. oyo esengeli koya na eklesia. Alléluia. Amen. Je vois quelque chose qui doit arriver dans l'église. nazomona eloko moko ekoya na eklesia. Pendant que papa prêchait ici, na ntango papa bande kotia awa rappelez-vous, kundola na motema sur le salut des âmes, na etali lobiko ya milimo ya bato il nous a dit quelque chose de très important. alobeki na biso eloko moko ya motuya koleka. Il nous a dit alobaki na biso qu'il y a des choses que nous faisons chaque fois, des prières que nous faisons chaque fois. ete eza na makambo tosalaka ntango nyonso mabondeli ntango nyonso. Alléluia. Amen. Des prières, chasser les démons. kobenga na bademoni Des prières de ceci, cela. mabondeli ya eloko Ce n'est pas une mauvaise chose. eza nango mabe te Mais il a souligné quelque chose kasi abetakisi ete na ntina eloko moko qui m'a beaucoup émerveillé. oyo esalaki ngai malamu mingi. C'est que ezali ete il y a des choses qui commencent à être routinières. eza na biloko ekomi lokola tozozongela kaka mpe ezosala mwa bien te. Nous chassons les démons. Nous tozobenga na chassons bademoni les démons. Nous tozobenga na chassons les démons. tozobenga na bademoni Mais on a à un certain moment comme l'impression que ça ne marche pas. kasi tozomona ete ondi ezosimba te. Mais kasi quand nous nous décidons ntango biso tozwi ekateli d'appliquer ya kotia na l'autre mosala aspect de la parole, oyo ezali ngambo les mosu ya choses liloba changent. makambo ezobongwana Parce que po ete Christ avait témoigné, kristo atatolaki il a dit, alobaki quand les apôtres lui disaient ntango bantoma que bandoyose même les démons nous étaient soumis, atako bademoni batosaki il leur biso dira, yebisi bango moi j'ai vu Satan tomber comme un éclair. ngai namoni satana kokola Mais lokola kake quelle est cette puissance kasi nguya nini wana qui peut faire tomber Satan? oyo ekoki susala Comme ete un satana éclair. kweya lokola kake. Alléluia. Amen. Je vais ici nalingi awa susciter quelque chose en chacun de nous. komatisa eloko moko na kati na biso. C'est que nous devons ezali ete tosengeli désormais kobanda lelo inverser la tendance. kobalola lolenge ya kosala na makambo. Alléluia. Amen. Nous devons inverser la tendance. tosengi kobongola lolenge ya kosala makambo. Nous devons quitter tosengi kolongwa l'égoïsme, oyo eza kimoyimi. quitter kolongwa la tendance qui nous amène à pouvoir penser qu'à nous, lezaleli wana ya komona kaka kokanisa na ntina na biso moko pour essayer aussi mpo na komeka mpe d'avoir une autre tendance ya kozala lolenge qui mosusu consiste à penser aux autres. oyo ezali ya kokanisaka mpe na ntina basusu. C'est que quand nous nous réveillons, engo batango tolamuki que nous nous disions, mpe toloba tel frère, mondeko songolo je ne l'ai pas vu. namoni ye te, Telle sœur, ndeko mwasi mpe je ne l'ai songolo pas vu. namoni ye te, Mon voisin d'à gauche, ndeko na nga ngambo ya c'est mobali un ya mwasi homme, c'est une femme aza mwasi to mobali qui n'a pas la foi. oyo aza na kondima te. Donc tel homme ou telle femme mwasi songolo pakala to est mobali songolo destiné à l'enfer. ye mpenza abongisami na lifelo. Quelle est ma responsabilité ya ngai mokumba eza nini vis-à-vis de cette personne? epai ya moto yango Oui, iyo pour lui éviter mpo na kopekisa de ye connaître la situation du riche abika likambo ekomelaki moto abozwi avec Lazare. elongo na lazare. Il faut que je lui parle esengeli nalobela ye parce que je suis le messager. mpo ete naza momemi sango. Amen. Amen. Nous devons maintenant avoir cette attitude. tosengeli sasa epi kozala na ezaleli wana. Cette attitude va nous bénir. ezaleli wana ekopambola biso. Cette attitude va nous épanouir. ezaleli wana ekofongola biso. Cette attitude va nous aider à avancer. ezali kosunga biso tokende liboso. Cette attitude va nous aider à nous affermir encore davantage. ekosunga biso tozwa esu molende makasi. Alléluia. Amen. Et cette attitude mpe ezaleli wana va encore nous aider à beaucoup plus
beaucoup faire attention à notre marche. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que nous allons cette fois-là, comme nous sommes des messagers, comme nous parlons du Christ aux autres, nous allons faire attention à notre marche. De peur que nous nous élevions en obstacle à ce que nous sommes en train de faire. Et vous verrez que chacun de nous changera son état et l'Éternel nous visitera certainement. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, mais parce que Dieu veut que nous changeons d'attitude, nous devons nous poser la question. Le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a investis de cette mission, certainement qu'il a placé à nous quelque chose que nous devons exploiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de briser l'égoïsme, d'anéantir l'égoïsme par l'amour. Le Seigneur, en nous appelant, il place toujours en nous des choses pour pouvoir amener notre contribution à l'édification du corps de Christ. Bien-aimé, tu n'es pas un fait du hasard. Ce n'est plus aussi un fait du hasard que tu sois venu au Seigneur. Alléluia. Amen. Tout homme que Dieu appelle, il a toujours une mission. Je voudrais, pour étayer ce que je suis en train de dire, qu'on nous lise un peu Matthieu 25. Le verset 18. Vous pouvez vous arrêter au 25e. Nous lisons le livre de Matthieu, le chapitre 25. Nous commençons au verset 18 jusqu'au 25e verset. Je lis par la foi au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Et voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Amen. Amen. J'aime ce que le maître dit à ses serviteurs. J'ai eu peur et je suis allé cacher. Alléluia. Amen. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Bien-aimé, je disais tantôt que Dieu, en nous appelant, il a toujours quelque chose qu'il place en nous. Rassurez-vous, nous en serons comptables. Alléluia. Nous en serons comptables. Je ne suis pas en train de vous intimider, mais je vous dis, c'est sûr et certain, il nous sera demandé. Prenons garde, mes frères. Prenons garde, mes soeurs. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer comme ça. Croyez-vous que Dieu peut nous donner quelque chose pour rien? La vie que vous avez, vous pensez qu'elle est pour rien? Le mouvement que nous avons ce matin, vous pensez qu'il est pour rien? Non. Dieu veut que nous fassions quelque chose. Dieu veut que nous allions dans la dimension qui nous amène à faire gloire à son nom. À donner gloire à ses grands dieux. Or, la plus grande mission, c'est celle du dépeuplement du royaume des ténèbres pour le peuplement du royaume de Dieu. Pouvez-vous vous imaginer une seule minute? Et nous l'avons appris ici. Combien de gens vivent sous l'oppression satanique? Et ces gens qui sont sous l'oppression ne sont pas seulement à l'extérieur de l'église, mais ils sont même dans l'église. Pouvez-vous vous imaginer une seule minute ça? Et que Dieu t'ait donné ces talents, que tu te sois décidé de l'enfouir en attendant que le maître de la moisson revienne et que tu lui dises, voici ton talent. Alléluia. Alléluia. Je nous interpelle ce matin. Ne soyons pas de ceux qui subiront les sorts de ces serviteurs paresseux. Oui, nous avons des occupations. Mais personne ne s'est empêché. Je dis bien personne ne s'est empêché de dire que je suis très occupé. Je ne prierai pas pour moi-même aujourd'hui.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà dit ça. Moi, je suis très occupé. Je ne vais pas prier pour moi-même. Je suis très occupé. Je ne vais pas chercher mes enfants s'ils ne viennent pas à la maison avant. Je suis très occupé. Je me foutrais de tout ce qui revient dans mes attributions en tant que parent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut faire ça. Mais pourquoi nous avons seulement cette capacité de dire nous sommes très occupés, les choses de Dieu viendront après. Alléluia. Amen. Je sais que aujourd'hui là, les amens viendront difficilement. Parce que ça nous concerne. Et j'aime cette attitude. J'aime cette attitude. Je veux qu'on comprenne notre responsabilité. Dieu n'est pas content de nous. Quel est ce chrétien qui lui passe des mois entiers? Il ne voit pas son frère. Il ne voit pas son frère à l'église. Frère, il ne voit pas son frère présent à l'église. Ou sa soeur de même. Mais on est à l'aise. Quand on ouvre la bouche, c'est pour dire ce frère-là, c'est un rétrograde. Alléluia. Amen. Ah, ce frère-là ne fait rien. Mais si vous êtes très occupé, même pas un coup de fil. On a la facilité d'appeler ceux avec qui on traite de certaines affaires. Quel est ce christianisme qui consiste seulement à faire quelque chose parce qu'on y a un intérêt immédiat? Pourquoi le Dieu de ce siècle veut aveugler notre intelligence? Et pourquoi nous voulons nous laisser être entraînés dans cette affaire? Alléluia. Amen. C'est là que je vais encore intervenir pour nous poser la question. Est-ce que un frère qui a rétrogradé, une sœur qui a rétrogradé, ces gens méritent-ils, oui ou non, notre amour? Et pourquoi nous sommes difficilement attirés par leur vie? Pourquoi nous ne pouvons pas aller vers eux pour les chercher? Pourquoi? Pourquoi nous devons nous plaire à dire seulement ce qu'ils sont devenus, à critiquer? Et pourquoi nous ne devons pas rechercher, pour les aider à revenir sur la voie du Seigneur? Bien-aimés, ce matin, je prie que le Seigneur nous fasse comprendre certaines choses. Parce que si lui avait tenu compte
Comme nous l'avons lu dans Tite. Parce qu'avant même que nous allions vers lui, il nous a connus. Il connaissait notre état. Il connaissait nos familles de provenance. Il connaissait nos vies de chaque jour. Qui pouvait être par lui-même, qui pouvait être un homme saint si le Seigneur ne l'avait pas accepté. Si le Seigneur n'avait pas accepté de partager avec nous sa nature. Qui de nous, par sa propre force, pouvait devenir saint? Nous étions tous condamnés. C'est ce que la parole déclare. Ayons le zèle pour accomplir des choses du ciel. Démontrons notre amour à ceux qui périssent. Alléluia. Amen. Un frère qui a rétrogradé, une sœur qui a rétrograde, mérite qu'on aille vers lui, qu'on cherche une telle personne, qu'on lui parle encore de Christ, qu'on l'interpelle. Nous aurons fait notre part. Alléluia. Nous aurons fait notre part. Bien-aimé, imaginez une seule minute que suite à l'oppression, que suite à la possession temporaire ou permanente, qu'il y ait un bien-aimé. Je parle d'abord de ceux qui sont dans l'église. Qu'il y ait un bien-aimé qui a connu telle ou telle situation. Et que nous nous disions, voilà, celui-là ne mérite pas. Imaginons ce que ça peut causer comme dégâts. Alléluia. Amen. Oh! Vous avez reçu une mission. La mission qui est celle de délivrer ceux qu'on traîne à la mort. Mais comment allez-vous délivrer cette personne-là? On nous a enseigné ici, mot à mot, comment le diable fait. Comment il agit par la possession. Bien-aimé, si on ne prend pas cette chose à cœur, nous serons nous-mêmes le plus malheureux. Alléluia. Amen. Parce qu'on perdra toujours. Et on aura désobéi à la mission qui est la nôtre. On aura désobéi à la mission qui est la nôtre. Je vous exhorte, je nous exhorte à avoir encore plus d'amour entre nous. L'amour pour le frère, l'amour les uns les autres. Cet amour fera que chaque jour, nous nous dresserons en sentinelle les uns pour les autres. Alléluia. Pas des sentinelles pour des colportages. Non, par amour. Je veillerai sur mon frère. Quand je vois qu'il est en train de prendre une voie qui ne glorifie pas le Seigneur, je m'approcherai de lui. Je lui parlerai avec amour. Je prierai pour lui. Parce que quand on a le temps de prier aussi pour l'autre, le Seigneur nous donnera même la capacité de l'aborder. Et il nous donnera la capacité de le convaincre, parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui va convaincre la personne. Alléluia. C'est cela
C'est cela le christianisme. C'est cela ce que Dieu attend de nous. Nous nous serons alors disposés comme l'anneau sur lequel le Seigneur était monté pour entrer dans Jérusalem. Alléluia. Amen. Et cela fera que la gloire qui touchera au Seigneur, nous en serons aussi bénéficiaires. Alléluia. Amen. Cela fera que, parce que je suis porteur de la bonne nouvelle, la gloire du Seigneur qui va pouvoir éclater dans la vie de tel ou tel autre frère, de telle ou telle autre sœur, cette gloire-là, je la partagerai avec Dieu. Et la bénédiction qu'aura le frère m'atteindra aussi. Et au-delà de cette bénédiction, je gagnerai encore plus de points dans le royaume. Alléluia. Amen. Parce que quand je me présenterai, quand tu te présenteras devant le Seigneur, il dira, bon et fidèle. Alléluia. Alléluia. Amen. Rappelons-nous chaque fois que nous voulons parler des autres, que nous voulons regarder les autres, même le païen. J'avais aimé quelque chose que papa avait dit ici. Nous croyons parfois qu'il y a tellement beaucoup d'églises qu'on n'a pas besoin de parler aux autres de Jésus. On en est peut-être arrivé là. Nous pensons que tout le monde a déjà eu accès à la parole. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui passent, mais à qui on n'a jamais parlé de Jésus. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, tu reçois la parole, mais tu es incapable. Je suis incapable de dire à une personne, bien-aimé, regarde ce que le Seigneur désire pour toi. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Suis-je en train de participer à l'édification du royaume? Non. Je ne suis pas en train de participer à l'édification du royaume. Parce que voyez, une âme passe. Je suis même conscient que ce monsieur, cette dame, ne connaît pas le Seigneur. Mais je suis incapable de lui dire que le Seigneur a besoin de toi. Ce matin, je veux que l'on comprenne la responsabilité qui est la nôtre. Où je me dis déjà, celui-là, c'est un homme perdu. Il n'a rien. Ça, c'est une âme condamnée. Est-ce que j'ai raison? Je ne crois pas. Alléluia. Amen. Je n'aurai pas raison. Mais quand je parlerai à cet homme, quand tu parleras à cette femme, quand il y aura tout dit sur Christ, quand tu auras insisté et qu'il se sera montré incrédule,
pe akotalisa ete aza moto ekenze Tu auras fait ta part. yo kosala yo mosala. Alléluia. Amen. Tu auras fait ta part. okosala yo Tu mosala continueras à prier parfois pour lui. okokoba ntango soki obondela mpo na ye Si le Seigneur le fait, soki kolo asali yango gloire à lui. lokumu ezonge Mais epai s'il s'obstine à refuser la kasi voix de soki Dieu, aboyi koyamba yesu tu n'as plus rien à voir. oza lisusu na eloko te ya Mais tu auras kosala fait ta part. kasi yo kosala yo eteni Et ya à ce mosala moment-là, mpe na ntango wana Dieu nous bénira. nzambe akopambola biso. Alléluia. Amen. Il y a de ces choses eza na biloko oyo qui n'attendent que oyo ezelaka kaka de notre part l'accomplissement d'autres actes. epa na biso kokokisama ya misala misusu. Alléluia. Amen. Pour voir mpo na komona d'autres talents que l'Éternel a placés en nous éclore. likabo oyo nzambe atie kati ya biso ebime monisama Il faut que l'on passe par esengeli un chemin donné. toleka na nzela moko songolo. Alléluia. Amen. Ayons de l'amour. toza na bolingo Brisons l'égoïsme. tobuka tobebisaki moyimi Anéantissons l'égoïsme. tobebisaki moyimi Cherchons à ramener encore plusieurs toluka kozongisa listo tomema liso ebele dans les royaumes. ya bato na bokonzi na nzambe. Ayons de l'amour pour les âmes. toza na bolingo mpo na milimo ya bato Et Dieu nous bénira. mpe nzambe akopambola biso. Dieu nous bénira. nzambe akopambola biso Parce qu'en agissant ici, mpo ete na kosalaka bongo on aura accompli sa parole. tokokokisa liloba na ye Celui qui devait être destiné à la mort, oyo esengelaki abomisama na kufa nous allons les ravir. biso Et il tokobotole va vivre. mpe akobika. Le bien-aimé qui pouvait être anéanti, molingami akoki kobebisama nous allons le repêcher. tokozwa ye mpenza Et il va revenir au mpe Seigneur. akozonga epai ya Et Dieu nkolo sera content de mpe nous. nzambe Et akosepela na en ce biso. moment-là, na ntango nous wana pouvons réclamer de Dieu quelque chose. tokoki kosenga nzambe Et le eloko Seigneur nous moko bénira aussi. mpe nkolo akopesa biso yango. betela ye maboko ya bien. Bien-aimé, balingami en faisant ces choses, na kosalaka makambo oyo en allant vers le rétrograde, na kokendaka epai baoyo bazongi nsima na en kondima allant vers les opprimés, na kokendaka epai bao bazoniokwama en allant vers les possédés, na kokendaka epai bao balatisami na milimo mabe. je voudrais nalingi vous dire quelque chose ce matin. koyebisa biso eloko moko Ayons l'attitude tozala na elolenge ya qui ezaleli consiste à dire oyo ezali ya koloba que Seigneur, ete nkolo tu nous as seulement donné une mission. yo opesa biso kaka mosala moko Nous n'accomplissons que notre part. biso tosalaka eteni na biso ya Mais mosala ce que toi tu dois faire, kasi oyo osengi kosala que toi tu le fasses comme tu l'entends. tika yo sala yango na ndenge yo ozoyokela yango. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? boni tozososola wana tozoloba C'est-à-dire, je vais à Dieu. eyi koloba naki epa nzambe. J'ai vu un frère. namonaki molingami moko J'ai vu une sœur namonaki molingami mwasi qui est en train de rétrograder. oyo aza kozonga nsima kokita na kondima. Dieu me convainc. nzambe asukisi nga na motema Je dois parler au frère. ete sengi nalobela ndeko mobali. J'ai prié. nabondeli Oui, je dois aller. iyo osengi nakende Mais kasi je te prie, mon frère, ma soeur. nabondeli yo ndeko na nga mwasi mobali. Évitons d'y aller toboya kokende avec notre volonté. C'est-à-dire na quoi? posa na biso moko elingi koloba nini. Frère Wana, ndeko wana aza musumuki. Ndenge za wana Nzambe a décidé mabe pona ye. Mengai, faut na kendega na yebisa ye kaka. Toi-même déjà dans ton fort intérieur, yo moko na kati na yo c'est comme si quelque part tu as de la réjouissance eza lokola yo epeli na yo de voir ta sœur ya bien-aimée komona ndeko na mwasi molingami être sous la menace kozala na se ya monyokoli de la sanction divine. mpe oyo ezali etumbu na nzambe. Alléluia. amen. C'est ce que je veux eza wana lingi qu'on enlève. tolongola na kati na biso. Ma soeur, tu peux lire un peu Jonas ndeko kotanga mokanda Yona 4. Tu lis 1 à 3 et puis 10 à 11.
4, tu lis 1 à 3 et puis 10 à 11. Je lis par la foi au nom de Jésus. Verset 4. Chapitre 4. Jonas. 4. C'est là de plus fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Excusez maman, je peux faire comme papa fait souvent. Je reprends avec vous. C'est là des plus forts à Jonas. Cela des plus fort à Jonas. Qu'est-ce qu'il y avait de plus à Jonas? C'est parce que Dieu s'est repenti. Hein? Dieu, après, Jonas a tenté de fuir, vous connaissez l'histoire. Il est allé vers Tarsis, vous connaissez. Il fut jeté dans la mer sur sa demande. Et l'Éternel envoie un gros poisson qui va le recueillir. Quand vous méditez bien cette parole, Jonas a fait une prière. Alléluia. Amen. Il a reconnu sa faute. Jonas a compris que ce qu'il avait fait, c'était de la désobéissance. Il s'est lui repenti. Il a même promis à Dieu de faire des actions de grâce. Et Dieu l'a accepté. Il l'a autorisé à arriver à Ninive par les mécanismes qui étaient les siens. Mais cet homme sort du ventre du poisson. Il va parler à Ninive sur ce que l'Éternel avait arrêté de faire. Vous comprenez dans ce qu'il dit là que lui savait déjà que quand j'irai parler à Ninive, ce Dieu-là est capable de pardonner. Parce qu'il est prisonnier de sa parole. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, mais comment moi je dois aller pour dire ça? Quand je vais le dire, il le fera. Donc moi j'aurais souffert pour rien. Quelle attitude machiavélique! C'est là de plus à Jonas. Et il fut irrité. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Vous comprenez ce frère-là? Donc lui, en allant vers Ninive, il y allait pour annoncer la condamnation, point barre. Et ça, ce n'est pas une bonne attitude. Amen. Amen. Dieu ne nous envoie pas vers le pécheur, vers les rétrogrades,
pour leur annoncer leur condamnation. Mais il nous envoie pour que par nous, cet homme comprenne que je suis sous la menace, que je dois retourner auprès du Père pour vivre la paix. Alléluia. Cessons avec cette attitude. Vous voyez, il est allé plus loin, jusqu'à s'irriter. Donc il trouve que Dieu est tellement injuste qu'il le fait quitter de son pays pour aller annoncer ce qui pouvait arriver à Ninive, et après qu'il s'en repente. Maman, on peut continuer. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Donc Nzambe kakapo andimia big sabatwana. Toi tu dis autant que moi je meurs. Est-ce qu'on est vraiment dans les bons? Cessons avec cette attitude et nous l'avons. Parfois on peut être là, on le fait dans l'inconscience. Mais avant de penser comme ça, posons-nous nous-mêmes la question. Parce que là il dit que la mort m'est préférable. Mais avant d'arriver à cette étape, dans le sein du poisson, il dit au Seigneur, je te demande pardon. Une fois sorti, il accomplit la mission. Dieu pardonne les autres. Il ne mérite pas ton pardon. Je savais que tu allais les pardonner. Donc il trouve que lui mérite le pardon, mais l'autre, les autres ne le méritent pas. Révélation. Je sais une chose, que chaque fois que tu t'avanceras, chaque fois que je m'avancerai, je mettrai désormais dans mon cœur que ce que je suis le fruit de cette grâce. Alors ce que je dois faire, c'est que mon frère qui est en face de moi, que ma soeur qui est en face de moi, bénéficie aussi de cette grâce, afin que tous ensemble nous puissions monter et que nous puissions édifier ce grand royaume, afin que triomphe le nom de notre Dieu. C'est cela notre mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux continuer. On prend 11 et 13. Et moi, 10 à 11. Et l'Éternel dit, tu as pitié d'Iricin qui ne t'a coûté aucune peine. Et que tu n'as pas fait croître. Qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes.
qui ne savaient pas distinguer leur droite et leur gauche, et des animaux à grand nombre. Amen. 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 Bien-aimés, comprenons ces choses. Le Seigneur dit que cette ville était peuplée de plus de 100 000 habitants. Mais que ces gens ne savaient distinguer la droite, leur droite de leur gauche. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans les ténèbres. Bien aimé, ce monde est plongé dans l'obscurité inédite. Nous vivons au temps de la fin. L'ennemi a plongé le monde entier dans une obscurité sans forme. Aujourd'hui, vous trouverez des maisons où le père sort avec sa fille. Pour les fans des réseaux sociaux, ils suivent certains feuilletons. Ils sont sur l'internet actuellement. Ça concerne un de messieurs qui a dirigé dans ces pays, dont la fille dit comment ces messieurs-là harcelé pour pouvoir sortir avec elle. Sa propre fille. La fille raconte des choses. Vous pensez que c'est des choses qui arrivent comme ça? Jamais. Jamais. C'est ça, c'est que c'est devenu ce monde. Il y a des gens, ceux qui ont la chance d'être dans des bureaux en ville et partout, ils savent ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, pour avoir une promotion, je ne dis pas que c'est partout. Je ne dis pas que tout le monde qui a une promotion est passé par là. Parce que je crois en ce que Dieu est capable aussi de faire. Mais je vous dis qu'il y a des gens, de jeunes garçons qui deviennent des femmes de leur boss. Vous comprenez ces choses? Et imaginez qu'une personne qui vit dans ça, et vous êtes là, vous n'avez même pas le courage de lui parler. Et quand même vous allez vers lui, c'est pour dire, voyez que Nengezawana quelle attitude. Mais là, on est plus que le Satan lui-même. Parce qu'autant ne pas parler que parler tout en attendant la condamnation. C'est que ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait par amour. Alléluia. Amen. Tu ne l'as pas fait par amour. Parce que c'est ce qu'on fait par amour qui apporte bénédiction. Parce que tu auras toi-même le temps de prier, de dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur, ne permets pas. Je vais aller vers lui. Je vais lui parler. Aide-les seulement. Et quand tu arriveras, quand tu verras ces résultats-là, au lieu que tu t'irrites, tu seras l'homme le plus joyeux. Tu glorifieras l'Éternel. Tu diras, Seigneur, certainement, tu es riche à miséricorde. Alléluia. Amen. Et cet homme qui pouvait mourir, tu l'auras sauvé.
Cet homme qui pouvait être détruit, tu l'auras sauvé. Mais cette attitude-là ne sera jamais bonne, ne sera jamais acceptable. Et Dieu ne sera jamais content de nous. Dieu aimera cet homme qui prend du temps par amour. Pourquoi Jonas avait trouvé l'occasion pour lui de s'irriter? Parce que dans son égoïsme, il pensait qu'il était le meilleur, qu'il était le saint. Amen. Et par égoïsme, quand tu vois que les autres deviennent aussi bénéficiaires de la même grâce, il s'irrite. Ne tombons pas dans ces pièges. Ayons le zèle. C'est ce que nous dit la parole. Ayons le zèle pour accomplir de bonnes choses. Accomplissons des actes qui glorifient Dieu. Avec joie, avec amour. Et cela fera du bien. Du bien à vous-même, à moi ici, du bien à notre pasteur, du bien à notre église, du bien à l'humanité. Amen. Parce que nous accomplirons à ce moment-là l'ordre qui nous a été donné. Et nous vivrons heureux. Et Dieu qui nous voit. Alléluia. Amen. Ne faisons pas des choses pour ceux qui nous regardent. Mais faisons ces choses en croyant et en comptant sur celui qui les rémunère. Bien-aimé, notre rémunérateur est là. Amen. Notre rémunérateur est là. Il compte. Il nous voit. Il connaît nos cœurs. Et quand nous ferons des choses pour sa gloire, lui nous bénira. Et vous verrez que les choses changeront. Ne nous posons pas la question. Oh, ici j'ai fait ça, je fais ça. Ça ne change pas. Pourquoi? Non. Il y a un maître de temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il faut marcher, marche. S'il faut évangéliser, évangélise. S'il faut faire quoi que ce soit pour Dieu, faites-le par amour pour Dieu. Et le Seigneur lui-même, il sait ce qu'il va faire. J'observe toujours parfois mes enfants. Il peut me poser la question et ou me demander quelque chose. Mais moi je peux déjà avoir arrêté à moi-même. Lui il ne sait pas. Il va être là chaque fois en me harcelant, tout ça. Mais moi je sais que j'attends que ça devienne ça pour que j'agisse. Pendant que lui se met dans tous ses états, je le regarde, je souris. Et quand vient le moment, je l'appelle seulement, viens voir. Il vient, il voit que c'est que lui attendait de l'autre côté. Depuis tout ce temps-là, il était déjà préparé. Et là, il devient tout content. Et je réalise que c'est ce que Dieu fait avec nous. Alléluia. Amen. Faisons notre part, mes bien-aimés. Faisons notre part. Marchons avec Dieu comme il veut. Accomplissons sa volonté. Et le reste, ce n'est pas notre affaire. Le reste, c'est lui-même qui va le faire. Et il le fera certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez que c'est impossible à Dieu? Non. Non. Dieu sait que
Il y a besoin de ceci ou de cela. Ça n'est pas quelque chose d'étrange. Il connaît. Le jeune sœur, Dieu sait que vous devez vous marier. Dieu sait cela. Parce que lui-même il l'a dit. Toutefois dans le Seigneur. Alors. Amen. Amen. Mais pourquoi vous devez vous agiter? Bien-aimé jeune frère, vous avez étudié, vous avez terminé, vous attendez un boulot. Ma jeune soeur, tu attends un boulot. Croyez-vous que Dieu est ignorant de votre état? Mais pourquoi vous agitez? Qu'est-ce que tu dois faire? Accomplis seulement sa volonté. Abandonne-toi à lui. Et lui accomplira sa part. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Ne demandons pas seulement à Dieu d'accomplir ce que nous voulons, mais agissons par amour pour Dieu aussi. Amen. Et l'amour pour Dieu se concrétise en quoi? Mais c'est dans la recherche de la délivrance de ceux qui appartiennent à lui. Alléluia. Amen. Imaginez un seul instant que par ta prédication, tu as sauvé 1, 2, 3 personnes. Dieu est un Dieu miraculeux. Peut-être il attend que par la personne que toi tu vas évangéliser, il réalise quelque chose qui te reviendra en retour. Amen. Amen. Tu peux être là, frère, soeur, en train d'attendre ta bénédiction, ta délivrance, dans tel ou tel autre domaine. Mais Dieu te voit et il attend que tu ailles évangéliser cette personne. Le canal de ta bénédiction, c'est là. Et toi, tu vas vers la personne avec un autre but louable. Tu vas prêcher. Bien-aimé, voyez l'amour du Seigneur. Tu lui parles. Tu termines. Il vient. Il adhère au royaume de Dieu. Il commence à aimer Dieu. 2 jours après, il rencontre une grâce. Et il vient te dire, mon frère Tony, j'étais quelque part. J'ai vu, il y a une offre intéressante. Mais c'est votre profil. Si vous pouvez y aller, vous y allez, vous déposez le dossier. Le lendemain, est-ce que monsieur Tony, c'est vous? Oui. Passez. Vous y arrivez. C'est comme si c'était sur des roulettes. Le lendemain, vous êtes dans un bureau climatisé. Et si tu n'avais pas fait ça, Dieu c'est ça. Il a, la Bible dit, autant les ciels sont élevés au-dessus de nous, autant sont ses voies par rapport à nous. Nous avons nos schémas, mais Dieu a ses schémas. Ne conditionnons pas le Seigneur. Alléluia. Ne conditionnons pas Dieu. Parce que quand tu nous avais sauvés, nous ne le lui avons pas demandé. Alléluia. C'est lui qui l'a voulu ainsi. Mettons-nous à son service. Et travaillons pour lui. Lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il va accomplir sa part. Bien-aimé, cette semaine, c'est encore une semaine de grande visitation. Alléluia. Amen. Je veux que cet amour que nous avons aujourd'hui puisse nous caractériser demain. Alléluia. Amen. Que cet amour qui nous est communiqué aujourd'hui puisse nous caractériser demain.
L'oppression est tellement grande. La possession est tellement grande. Qu'elle soit temporaire ou permanente, mais elle est là. Ça, c'est sans compter avec la présence des hommes démons. Toutes ces personnes ont besoin de vivre la grâce de Dieu. Ayons de l'amour, ayons du zèle, allons dans les champs, parlons de Jésus, invitons les gens, afin que, arrivé ici, il rencontre la grâce que moi et vous, nous avons rencontrée. Alléluia. C'est cela ce que Dieu veut. C'est cela ce que Dieu désire. Je vous dis vrai. Personne d'entre nous, si nous nous livrons à cet exercice, ne va quitter ces lieux sans avoir témoigné. Ça, je vous l'ai dit. Si nous les faisons de tout cœur et avec amour, en nous attendant qu'à Dieu seul, personne ne sortira de ces lieux sans avoir rencontré sa grâce. Voilà pourquoi je vous demande, bien-aimés, d'être courageux, d'être imbu de l'Esprit du Seigneur, d'être imbu de la grâce de celui très haut et de s'avancer avec fermeté afin que la gloire de l'Éternel se manifeste encore. Alléluia. 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 Dieu va nous visiter. Dieu va nous visiter. Parce que c'est lui qui l'a voulu. Imaginez-vous qu'il nous a sauvés quand nous étions pécheurs, quand nous ne les connaissions pas. Romains 5:8, je crois, dit quelque chose de très intéressant. Si ma soeur peut nous lire et nous clôturons par là. Romains 5, chapitre 5, le verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Je vous dis, c'est Christ qui était mort, qui est mort pour nous. Il est aussi mort pour ces pécheurs-là. Il est aussi mort pour ces opprimés-là. Il est aussi mort pour ces possédés-là. Allons-y. Délivrons-les. Dieu a besoin de ta main. Dieu a besoin de ma main. Associons-nous. Associons-nous. Et dépeuplons les camps des ténèbres. Que Dieu bénisse sa parole.